La parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 6 et verset 15 nous dit la chose suivante. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Cela fait 3 semaines que nous entendons ce verset et nous arrivons à la 3e semaine, la semaine du dessert. J'appelle le dessert parce que c'est souvent un moment plus pratique, si vous voulez, de voir le comment. Comment faire une chose. On a vu ce que le pardon était selon la parole de Dieu. On a vu les raisons pour lesquelles, les pourquoi il fallait pardonner. Et peut-être que toi, ce matin, tu sais bien ce qu'est le pardon au niveau de la parole de Dieu, et tu sais bien pourquoi il faut pardonner, mais il te manque le comment. Parce que le comment, c'est toujours le plus pratique, le plus indispensable. Comment fait-on une chose? Comment dois-je procéder pour cela? Alors après 3 semaines d'efforts, eh bien, nous allons voir le dessert, nous allons voir le comment. Comment on doit faire pour pardonner. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous concentrer sur quelques points. Et le premier va nous dire que pour savoir comment pardonner, il faut d'abord avoir une bonne compréhension du pardon et savoir ce qu'est le pardon conforme aux Écritures. Si je n'ai pas une bonne compréhension de ce qu'est le pardon, j'aurai une difficulté à savoir comment pardonner. Et pour savoir comment pardonner, je dois avoir une excellente compréhension de ce qu'est le pardon selon la parole de Dieu. Il ne nous viendrait pas à l'idée de conduire une voiture sans jamais avoir appris à conduire, ni même savoir comment elle fonctionne. Alors je pense qu'il ne peut pas nous venir à l'idée d'envisager un pardon qui soit conforme aux Écritures, sans savoir ce que les Écritures disent du pardon, de ce que c'est. Et nous avons vu, nous savons, que pardonner est un processus. Pardonner à plusieurs étapes, plusieurs moments. Dans le pardon, il y a plusieurs choses. Je vais vous les citer, et c'est le moment de résumer, de prendre des notes pour la dernière fois que nous voyons le thème du pardon, tout du moins pour cette étude-là. La Bible dit que le pardon va traiter de l'offense qui nous est faite. Il faut régler ce problème de l'offense, et l'offense fait partie du pardon. Il doit y avoir une demande intérieure aussi de libération par rapport à l'offense, la blessure qu'elle a pu créer en nous. La libération de la haine, la libération de la colère, qui sont des conséquences de l'offense qui nous est faite. Il peut y avoir aussi une confrontation avec l'offenseur selon la vérité, dans un esprit constructif. Il peut y avoir repentance, il peut y avoir réconciliation, et nous voyons que le processus divin que Dieu nous donne, eh bien, implique ces choses-là. Alors, comment pardonner? Eh bien, c'est d'abord en ayant une bonne connaissance de ce qu'est le pardon. Imagine que tu as été offensé et que tu doives pardonner à quelqu'un, mais que tu n'aies pas une bonne connaissance de ce qu'est le pardon selon ce que nous avons vu. Eh bien, tu pourrais te dire, par exemple, je ne vais pas pouvoir pardonner parce que nous n'arrivons pas à nous réconcilier. Et tu n'engagerais pas, dans ta vie personnelle, une démarche de pardon. Tu ne commencerais pas à mettre en œuvre le fait de pardonner parce que tu n'as pas une bonne compréhension de ce qu'est le pardon, et tu te dis que pour pardonner, il faut se réconcilier. Alors, puisque ça ne va pas être possible de se réconcilier, tu ne vas pas pardonner. Là, c'est un exemple d'une mauvaise compréhension du pardon. Et c'est un exemple qui te dit que si tu ne comprends pas bien le pardon que nous avons vu sur ces 3 semaines-là, et comment faire, eh bien tu ne pourras pas bien pardonner, parce que là, ta méconnaissance du pardon va t'amener dans une erreur. Je répète, tu te dis, je ne pourrai pas aller et pardonner à cette personne parce que jamais nous ne pourrons nous réconcilier. Eh bien, si l'on reprend le modèle du Maître Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a d'abord pardonné avant qu'il y ait une réconciliation avec le pécheur. Et si vous avez suivi ce que nous avons vu, le pardon inclut aussi
eh bien, le fait de pardonner sans que la personne, il y ait réconciliation avec elle forcément. Et ça n'empêche pas de pardonner. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, tous, sans exception, et pourtant, il y aura des hommes et des femmes qui n'accepteront pas son sacrifice à la croix. Mais il l'a quand même fait, parce qu'il leur a proposé cela. Donc, pardonner, comment pardonner? Eh bien, je dirais que c'est d'abord d'avoir une bonne connaissance du pardon, du modèle qui nous a été laissé, que nous avons vu en première semaine sur ce qu'était le pardon conformément à la Bible. Donc, n'ayons pas une notion erronée de pardonner, parce que nous ne saurons pas comment bien pardonner si nous avons une notion erronée du pardon. La deuxième chose qu'il est importante de savoir dans le fait de traiter le comment pardonner, eh bien, c'est, je dirais, de savoir que cela vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, il faut demander au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la plénitude et dans toute l'omniscience qu'il a du pardon. Parce que lui seul sait comment ça marche. Lui seul sait ce qu'il convient de faire. Lui seul va savoir, par exemple, dans le cas d'une blessure suite à une offense, lui seul va savoir nous guérir de la blessure que nous subissons par rapport à l'offense. Alors comment pardonner? Passe du temps avec la personne du Saint-Esprit, parce que lui seul va pouvoir te guérir, par exemple, de l'offense que tu as subie. Lui seul pourra nous communiquer la force de pardonner à quelqu'un qui est quelquefois si dur à faire. Si je ne passe pas du temps avec la personne du Saint-Esprit, je n'aurai pas la charge spirituelle nécessaire à pouvoir faire cette démarche. Parce que Dieu nous demande des choses qui nous semblent dures, mais il nous donne la capacité, avec les choses qu'il nous demande, il nous donne la capacité de les faire. Lui seul va nous guider pour que cette démarche soit faite selon l'omniscience de Dieu, selon le pardon divin. Je dirais passe du temps avec la personne du Saint-Esprit parce que lui aussi, lui seul sait si cette démarche pourra aboutir à une réconciliation ou pas. Lui seul sait cela. Lui seul connaît le cœur de la personne qui t'a offensé. Lui seul connaît toutes ces vérités qui t'échappent. Donc si nous ne passons pas du temps avec la personne du Saint-Esprit, le pardon sera difficile. Lui seul peut savoir, et nous y reviendrons, si la personne qui t'a offensé et qui te demande pardon est sincère ou pas. Ce n'est pas à toi de juger cela, mais lui seul le sait. Et nous verrons dans l'exemple d'une personne qui peut être toxique. Je prends l'exemple d'un violeur. Eh bien, tu peux pardonner à quelqu'un qui a violé, mais il n'est peut-être pas bon et sage d'avoir une réconciliation tant qu'on n'est pas sûr de la pleine repentance de cette personne et qu'elle ne produira plus jamais cela. Seul l'Esprit de Dieu le sait. Et voyez que le pardon englobe toutes ces choses. Ce n'est pas simplement un acte ponctuel, instantané. C'est un processus complet que nous avons évoqué en première semaine. Alors je dirais, comment pardonner? Eh bien, il faut avoir hérité de la nature divine pour le faire, conformément au modèle divin. Et cette nature divine, elle s'acquiert dans la présence de Dieu, elle s'acquiert dans la conversion, elle s'acquiert dans la nouvelle naissance, elle s'acquiert dans la communion et la relation avec la personne du Saint-Esprit. Bien sûr que des personnes qui ne sont pas croyantes ou chrétiennes peuvent pardonner, mais nous parlons du pardon biblique. Nous parlons du modèle que Dieu nous a laissé avec le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Un pardon divin, un pardon parfait, un pardon absolu, un pardon qui touche toutes les couches que le non-pardon infecte et qui répare tout cela. Voilà le modèle qui est le nôtre, et voilà, en tous les cas pour nous ce matin, deux comment déjà. Là, nous avons vu deux comment, mine de rien. Il va être important de se souvenir de ce que nous disons. Pourquoi? Parce que bien évidemment, peut-être que tout le monde au milieu de nous n'est pas confronté au pardon. Mais comme c'est un thème récurrent dans la vie du croyant, et que malheureusement, un jour ou l'autre, je serai offensé
par une situation ou par quelqu'un. Je devrais avoir dans ma boîte à outils de croyants toutes ces munitions. Parce que c'est un thème qui reviendra en face de moi. Soit j'offenserai quelqu'un et je devrais aller lui demander pardon, soit je serai offensé et je me dirai mais comment faire? Et là tu as des comment. Rappelle-toi de ça. Parce que ça nous servira. La vie chrétienne qui est devant nous ne va pas s'écouler sans qu'il y ait une offense à régler, sans qu'il y ait un besoin de demander pardon. Alors le troisième point qui va nous aider dans ce comment, eh bien c'est, je pense, à mon avis, de faire un état des lieux de là où nous en sommes dans la démarche de pardon, dans la demande de pardon. Il faut absolument faire un état des lieux. Où j'en suis? J'ai été offensé par quelqu'un, plus ou moins gravement, et je sais que je dois pardonner. À quel endroit suis-je bloqué? À quel endroit suis-je arrêté de ce processus de pardon divin que Dieu me demande? Est-ce que j'en suis au stade où ma blessure est encore tellement forte et tellement puissante que je ne peux même pas envisager de calmer ma colère vis-à-vis de celui ou celle qui m'a blessé? Est-ce que j'ai passé ce stade-là et que je pardonne, que j'ai pardonné à la personne, mais que peut-être c'est un moment dans la situation où je dois aller plus loin pour qu'il y ait réparation, pour peut-être qu'il y ait réconciliation, pour peut-être qu'il y ait confrontation selon la vérité. Vous voyez, il y a plein d'étapes dans le... Où j'en suis? À quel endroit suis-je bloqué? Ça se trouve, je n'ai même pas commencé ce processus, tout simplement. Et la Bible nous invite à passer à l'action. Dans le pardon, on doit passer à l'action. On doit décider de. C'est quelque chose que l'on doit faire. On doit se décider par la foi à faire cet acte-là. Et nous avons vu la semaine dernière, même si l'autre personne ne s'excuse pas, on doit engager cette démarche. Donc, comment pardonner? C'est aussi identifier à quel endroit je suis arrêté du processus de pardon, ou même si je n'ai pas commencé. C'est d'identifier où j'en suis. Où j'en suis. Et c'est important de faire cet état des lieux. Et si l'état des lieux te dit, bah, tu n'as même pas commencé cette démarche, Jésus te dit, passons de l'autre bord. Fais une action. Mais je ne peux pas faire cette action, c'est tellement dur, je souffre tellement. Là, il va falloir que tu décides de faire une action par la foi, parce que Dieu dit, je guérirai tes blessures. Et il va falloir que tu acceptes de croire par la foi que Dieu va guérir la blessure qui peut t'empêcher de pardonner. Là, c'est un acte de foi. Tu décides de pardonner en t'appuyant sur la promesse de Dieu qui te dit « Je vais te guérir de la blessure que l'offense t'a créée. » Voilà l'acte de foi. Et Jésus dit « Monte dans la barque et passe de l'autre bord. Change de côté aujourd'hui. Si tu as un manque de pardon vis-à-vis de quelqu'un et que tu ne peux pas le faire, passe de l'autre bord. » Et vous savez, dans le pardon, il y a tous les domaines. On peut citer le gars qui a tué l'enfant de quelqu'un, mais on peut citer le frère, la sœur qui t'a mal parlé, et à qui tu commences déjà à avoir une graine de ressentiment qui va finir par t'amener dans des troubles profonds. C'est aussi ça le pardon. C'est pardonner qu'il m'ait ou elle m'ait mal parlé, mal regardé, mal, je sais pas, moi, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a le petit pardon de rien du tout là qui... Oh mais... Je m'en fous, elle m'a dit tant pis qu'elle aille se faire cuire un œuf, on va dire ça comme ça. Mais en fait, déjà là, si tu parles comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, tu crées un gouffre. Un petit gouffre qui va devenir un grand gouffre. C'est aussi grave, pardonnez-moi toute la mesure que je vais mettre là-dedans, c'est le même domaine du pardon que celui qui a tué un enfant, c'est le même pardon. De toute façon, le manque de pardon, dans sa globalité, amènera de l'horreur dans une vie. Nous avons vu la semaine dernière que celui qui ne pardonne pas est livré au tourment. Le maître le livre au tourment. Le tourment de la colère, le tourment de l'amertume, le tourment de la vengeance, les tourments de tout ça. Et tu seras livré pour un petit acte, comme pour un gros, si tu ne pardonnes pas, tu seras livré au tourment. Dieu nous l'a dit la semaine dernière. Alors, ce matin, il est important, si tu veux savoir comment pardonner, parce que ce besoin s'est présenté dans ta vie, de savoir là où tu en es, dans la démarche. Est-ce que tu dois aller un peu plus loin? Envisager peut-être une réconciliation, envisager peut-être une réparation,
Ou peut-être tu n'es même pas guéri de la blessure. Tu vois tous les aspects du pardon. Et tu n'en seras pas à la même étape que ton voisin qui a besoin de le faire. C'est pour ça que le pardon est un process plus complexe. Et nous n'avons pas l'orgueil de prétendre qu'avec 3 prédications, nous allons brosser tout de façon exhaustive. Ce qu'est le pardon, non. Et là, nous avons des clés, nous avons des munitions, nous avons de quoi avancer sérieusement dans ce domaine-là. Alors, mon frère, ma sœur, si tu dois faire face au pardon, réfléchis, pose-toi la question où tu en es. Et passe de l'autre bord. Décide de... Mets une action en place pour cela. Un autre point, c'est le 4e pour celles et ceux qui suivent, enfin qui suivent, tout le monde suit, je sais, je ne voulais pas dire ça, mais ceux qui prennent des notes par écrit, pardon. Eh bien, le 4e point, c'est que ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire ou contradictoire, mais écoutez bien. Il ne faut pas se précipiter pour pardonner. Parce qu'on peut être influencé par la culpabilité, par le fait d'entendre sans arrêt « faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner », et tu pourrais, juste pour laver ta culpabilité, accorder une sorte de pardon bon marché. Vous voyez ce que je veux dire? Or, la Bible nous dit que c'est un but rapide, urgent à atteindre, de pardonner, mais que ça ne doit pas se faire n'importe comment. Ça ne doit pas se faire n'importe comment, parce que la qualité du pardon que je vais apporter à quelqu'un a un retentissement dans ma vie éternelle auprès de Dieu et a un retentissement dans mes relations avec les autres. Donc c'est quelque chose qui doit être quand même posé, réfléchi, acté et pas précipité juste pour laver ma croix. Oh, ça y est, j'ai pardonné. Et en fait, c'est pas vrai. Ça serait juste un acte bon marché pour laver ta conscience. Mais comme ça a un retentissement dans le ciel, tu es confronté à la justice et la vérité de Dieu qui te dit non, 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 non. Ça, c'est pas un vrai pardon. Hein. C'est juste un pardon pour laver ta conscience. C'est juste un petit pardon de chez Lidl. Non, je veux dire, c'est pardon moins cher. Pas prix. Bon marché. C'est pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu nous dit que notre pardon a une conséquence dans le ciel, auprès de lui, sur notre vie future. Et une conséquence dans notre relation avec les autres. Donc il doit être juste, ce pardon. Et juste veut dire en accord avec la vérité de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas le bâcler. Notre pardon doit être de qualité divine et conforme au modèle divin. Voilà un pardon, un vrai. Et c'est ce pardon-là que Dieu veut. Alors comment on peut faire aussi? Peut-être qu'à un moment, eh bien, pour ne pas se précipiter dans le fait d'accorder un pardon, il va être bon de le verbaliser, de verbaliser le problème que j'ai, l'offense que j'ai subie, de le verbaliser à Dieu, mais de le verbaliser à quelqu'un, à un professionnel de santé éventuellement aussi, parce que c'est important, ou de le verbaliser auprès d'un pasteur, verbaliser la douleur, la souffrance, pour commencer à amorcer ce processus-là. Parce que si je dis non, j'en parle à personne, je lui pardonne, là c'est pas fait, c'est pas lavé, il n'y a pas la vérité qui est enclenchée. Que si on prend la chose, on dit Seigneur, c'est horrible, je souffre, je lui en veux, je lui en veux. Et si vous allez voir un professionnel de santé, tant qu'à faire, s'il est croyant, c'est bien, de lui dire voilà de quoi je souffre. Vous qui avez étudié ces choses-là, vous qui savez comment ça marche, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou pasteur, je confesse devant toi, l'homme de Dieu, je lui en veux à mort. Je le confesse. Je verbalise ces choses-là. Parce que le fait de verbaliser, c'est les confesser. Et là, ça commence quelque chose de vrai, de sincère. Et là, je suis sûr que si je suis honnête sur le sentiment, le ressentiment même, que j'ai vis-à-vis de la personne qui m'a offensé, je suis vrai, parce que je commence à dire la vérité de mon cœur. Ouais, je lui en veux tellement. Si je pouvais, je le tuerais. Ça arrive. Mais quand on commence à le verbaliser, eh bien c'est le début d'une guérison. Et là, si on met Dieu dans l'affaire, et si on met la
pasteur, si vous voulez. Je ne dis pas que vous deviez venir me voir pour me dire toutes les choses, hein, mais voilà un comment qui peut nous aider à commencer à ne pas accorder un pardon bon marché. Parce que peut-être que cette offense a fait beaucoup plus de dégâts que tu crois en toi, et que passer vite dessus, ça sera du bon marché. Il faut être sûr que c'est bien lavé aussi, que toutes les ramifications sont bien traitées, soignées, pour pouvoir avancer. Et suivant le degré de résistance, de résilience de chacun, eh bien, il y a des gens, ils pourront subir quelque chose d'horrible, ils n'auront pas trop de traces, et d'autres, une petite parole, ils seront au bord du suicide. Ça dépend de comment on est constitué, de qui on est, de notre sensibilité. On ne peut pas juger ces choses-là. Chacun a le curseur, je dirais, différent. Il y a des gens, vous allez leur dire une parole de travers, ils sont au bord d'aller se suicider tellement ils sont sensibles. Puis il y a des gens, vous pouvez les passer à tabac, ils vous pardonneront plus facilement. Mais c'est énorme, comment? Eh ben, parce que, voilà. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, il est simplement de bien s'assurer que les choses soient bien lavées en moi pour que je puisse commencer à amorcer cette chose-là et que je n'accorde pas un pardon qui ne soit pas un vrai pardon. Vous comprenez? Rappelez-moi les 4 premiers points. On va voir si vous... Ouais, c'est plus facile hein, quand on a les notes. Ouais, on fait un petit récap. En grand temps, il faut avoir vraiment une bonne connaissance de ce qu'est le pardon divin. Je ne parle pas du pardon dans les livres, hein. Je parle du pardon de Dieu dans la parole de Dieu. Le deuxième point, Audrey, s'il te plaît. Ah, j'ai croyé que tu l'avais. Ouais. Le deuxième point, c'est que comme le pardon vient de Dieu, il faut passer du temps avec le Saint-Esprit pour avoir la capacité de faire les choses que Dieu demande. C'est valable pour tout, bien évidemment, mais pour le pardon, puisque le pardon, c'est la clé du ciel, puisque la première relation que nous avons eue avec Dieu, c'est le pardon. Notre histoire avec Dieu a commencé par le pardon. Donc c'est capital, c'est capital. Le troisième point, faire un état des lieux. Très bien. Et le quatrième point, ne pas se précipiter. Voilà. Et je dirais dans ce quatrième point, merci pour votre retour et participation, je dirais dans le quatrième point que comment pardonner, pour bien pardonner, pour trouver un comment dans le fait de pardonner, ça doit faire partie de notre prière quotidienne, même quand nous n'avons pas besoin de pardonner. Parce que le Notre Père nous enseigne quoi? Le Notre Père nous dit, mets-toi chaque jour devant Dieu et demande-lui chaque jour ce dont tu as besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc c'est une prière à faire au quotidien, non seulement pour nos besoins, mais pour dire Seigneur, à propos du pardon, je te demande aussi quotidiennement que tu me pardonnes mes offenses comme tu me donnes la capacité de les pardonner à celles et ceux à qui je dois le faire. Donc, ça doit être une demande quotidienne auprès de Dieu, au cas où. Parce que bien sûr, on se dirait, bah, oui, je prie pour que Dieu me donne mon pain quotidien, mais on sait bien qu'on n'a qu'à aller à Auchan et puis on fait les courses. Mais quand même, spirituellement, non, donne-moi mon pain quotidien. Parce que derrière faire les courses, il y a peut-être mon boulot que je peux perdre, il y a peut-être ma santé qui ne permet de plus aller travailler, il y a peut-être plein de choses. Et ce qui est automatique, c'est pas automatique. C'est automatique si on demande à Dieu de pourvoir à l'écosystème qui fait que on ait les choses. Et pour le pardon, c'est pareil. Oh, moi, j'ai pas trop d'ennemis, je m'entends bien avec tout le monde. Hop, 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 attention. Un jour, ça peut t'attraper comme ça sans que tu comprennes comment ça se passe. Et tu vas être offensé gravement. Ou même, tu vas devenir un offenseur grave. Et là, on pourrait développer le thème de comment bien demander pardon. Parce qu'on développe toujours comment pardonner. Mais vous savez que demander pardon, c'est pas si facile que ça. Comment bien demander pardon? Comment faire? J'ai raconté un jour, moi, quand je me suis retrouvé devant un gars que j'avais frappé à mort et que j'ai dû aller demander pardon parce qu'il m'avait mis en justice. On ne sait pas comment faire. S'il y avait un manuel pour comment bien demander pardon,
est-ce que l'autre, il va pas m'envoyer promener si je vais lui demander pardon? Oh ben j'y vais pas. Mais si, il faut quand même que j'y aille. Et puis si je lui dis ça, est-ce qu'il faut que je le dise comme ça ou est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'il faut que je lui parle de tout? Puis de toute façon, il va pas me croire, il va pas croire. Vous voyez tout ça? Comment bien demander pardon? Eh bien, vous prenez l'étude que nous avons faite sur 3 semaines et vous l'inversez et vous aurez la solution. Parce que c'est la même chose. Qu'on soit le pardonneur ou le pardonné, je ne sais pas comment, c'est pareil. Les principes divins sont les mêmes. Mais en tous les cas, dans le point numéro 4, il va falloir que on se rappelle que ça doit faire partie d'une demande quotidienne. Seigneur, donne-moi chaque jour la capacité de pardonner, au cas où ça m'arrive. Comme je pardonne aux autres, eh bien pardonne-moi. Donne-moi ça, comme tu me donnes ma nourriture, mon pain quotidien. Parce qu'un jour qui n'est pas fait comme un autre, il peut se passer des choses compliquées. Et même dans nos relations, on ne sait pas, on n'est pas là. 5e point, comment pardonner? Eh bien, comprendre et gérer la colère va nous donner une clé pour pardonner. Bien comprendre et bien gérer la colère va nous donner une clé pour pardonner. La colère, c'est quoi? Comment elle peut se manifester? Je vais vous donner rapidement 4 possibilités et réactions surtout par rapport à la colère. Et tu es offensé par quelqu'un, forcément, ça va générer de la colère. D'accord? C'est obligé. C'est presque naturel. Et la première chose la première réaction, attitude, manifestation possible de la colère suite à une offense, ça peut être la suivante. On est tellement en colère qu'on a honte d'être dans la colère dans laquelle nous sommes. Et là, on bascule dans la double peine. Encore une fois. Je m'explique. Tu es offensé. Première peine, tu subis un affront. Et ça te met une colère. Mais cette colère que ça te met, eh bien, tu as tellement honte d'être en colère que tu remets une couche sur ton offense, ça fait 2 peines. Et c'est pas comme ça qu'on doit gérer la colère. Une autre façon de réaction par rapport à la colère, eh bien, c'est tout simplement une colère qui se transforme en haine. On laisse libre recours à sa colère, et cette colère-là, elle se transforme en haine. Là, je lâche les chevaux, là. Je vais le tuer. Si je l'attrape, il est mort. Je lâche les chevaux, là. Et petit à petit, ça devient de la haine. Parce que si je l'attrape, il est peut-être réellement mort. Vous imaginez un peu? Oh, mais dites pas que je suis le seul, hein. Moi, j'ai dit ça un jour, hein. Et Dieu m'a arrêté, hein. Il peut y avoir un 3e point, 3e réaction. Vous êtes offensé, et puis l'offense génère une colère, parce que c'est quasi normal. Et comme c'est un péché pour certains, parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'est la colère, on nie la colère, on la freine, on la cache, et finalement, au lieu de la manifester, on la retourne contre nous-mêmes. C'est aussi comme une manifestation de la colère, ça. On ne peut pas tourner sa colère vers son offenseur, alors on la tourne vers nous-mêmes. Et on va avoir des maladies, on va avoir des psychoses, on va avoir des scarifications, on va avoir des séquelles, on va avoir tout un tas de trucs, parce que cette colère, on se dit c'est pas bien d'être en colère et je ne peux pas l'exprimer contre mon offenseur, alors je la prends, je la retourne contre moi, et elle grignote, elle se transforme en moi, et elle crée des choses tordues, psychotiques. Et on en voit des gens comme ça, parce que la colère n'a pas été bien verbalisée, canalisée, gérée selon ce que dit la parole de Dieu, etc., eh bien ils en viennent à se faire du mal à eux-mêmes. Parce que la colère n'a pas pu sortir, n'a pas été bien traitée. Et 4e réaction, qui est saine, celle-là, une colère se déclenche suite à une offense, et là c'est la plus saine des réactions. On se dit que c'est une manifestation normale qui avertit mon corps, qui parle de quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que la colère est faite pour ça,
c'est pour manifester quelque chose qui ne va pas. Mon corps parle, mes émotions, mes sentiments. Je suis en colère, quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas en place. Parce que la colère, c'est une réaction qui a été faite, qui est en nous pour se manifester quand quelque chose ne va pas, n'est pas bien à sa place. C'est comme un signal d'alarme. Alors il faut le prendre comme tel, et la Bible n'interdit pas la colère, nous allons le voir, mais c'est pas la peine d'avoir des réactions tordues par rapport à la colère. Ça me met en colère, je suis en colère, et c'est une alarme qui se déclenche. Parce que je n'apprécie pas, je n'approuve pas, je n'adhère pas et je ne veux pas de ça. Une alarme se déclenche et il va falloir traiter cette alarme qui se déclenche. Pas en la retournant contre moi, pas en la niant, pas en faisant tout ce qu'on a dit, mais il va falloir dire « ça m'avertit d'un problème ». Et je fais une petite digression, une petite parenthèse, ça nous amène à une réflexion sur l'éducation des enfants. Quelquefois, on leur interdit de se mettre en colère. On ne laisse pas la colère se manifester. On ne laisse pas la colère s'exprimer. Tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Le gars, il est élevé toute sa vie, la colère c'est interdit. Forcément, quand on a une colère, il retourne contre lui, il culpabilise. Et la Bible nous dit que, dans Colossiens, chapitre 3, verset 21, de ne pas irriter ses enfants, de ne pas les mettre en colère. Dieu lui-même a été en colère. On est d'accord? La Bible le déclare. Jésus a été lui-même en colère. La Bible le déclare. Paul, dans Actes des Apôtres, a été en colère. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de ses idées. Il est en colère. Jésus, dans le temple, il est en colère. La Bible parle de la colère de Dieu. Donc bien quelque chose que l'on va retrouver. Mais la Bible nous dit que c'est un péché de se coucher sur sa colère. La Bible ne nous dit pas qu'il est interdit de se mettre en colère, elle dit que c'est un péché de se coucher sur sa colère. Vous trouverez ça dans Éphésiens chapitre 4 verset 26. Ce verset nous dit « Ne te couche pas sur ta colère ». Je n'y vois pas pour ma part d'interdiction de se mettre en colère. J'y vois une interdiction de se coucher sur sa colère. Autrement dit, il faut qu'avant le coucher du soir, le motif de cette alarme qui s'est activée soit réglé, soit géré, soit compris. Il n'est pas dit que c'est interdit, il est dit ce qui compte, ce qui est interdit, c'est de se coucher. Et si on n'est pas au fait avec ça, on voit que Jésus lui-même se met en colère, on voit que Paul se met en colère, on voit que Dieu se met en colère. Donc, il y a sûrement des choses à comprendre dans la colère, des degrés, des colères différentes, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas interdit de manifester sa colère d'abord, au prime abord. Et ça semble même thérapeutique. Et nous voyons que, alors si vous voulez les références, je les ai notées, en tous les cas pour la colère de Jésus, c'est dans Marc au chapitre 3 et au verset 5. Pour Paul, c'est dans Actes chapitre 17, verset 16. Voilà, ça ce sont les colères, je dirais, qui sont bonnes, qui sont issues des émotions. Et nous voyons une colère qui est celle d'Hérode, dans Matthieu chapitre 2, verset 16, qui est une furie, un autre terme dans la langue grecque. Et cette furie, c'est de tuer les enfants. C'est une autre forme de colère. Ce n'est pas le mot qui est employé pour Jésus, le mot qui est employé pour Paul, ni même le mot qui est employé pour Dieu. Bien que des fois, on puisse croire que non. Par contre, cette colère d'Hérode, c'est cette colère-là qui est à fuir. Parce qu'elle a fait des ramifications. Elle a créé l'envie de meurtre, elle a créé une furie, elle a créé de l'assassinat. Voilà cette colère-là. Mais la colère des émotions qui vient parce qu'il se passe quelque chose qui met en alerte, eh bien, celle-là, il faut l'accepter. Et ne pas la cacher, mais la traiter. La traiter.
Et je dirais que dans notre système éducatif, quand j'ai fait la digression avec les enfants, bien souvent on empêche les enfants de se mettre en colère, mais quelquefois on les brime de quelque chose, parce qu'on ne comprend pas leur colère, on ne sait pas pourquoi ils sont en colère, et on ne peut pas exulter cette colère-là si on n'a pas laissé libre cours à la manifestation de leur colère. Puis après on les calme, on leur explique, mais on n'interdit pas de se mettre en colère, parce que c'est pas interdit. Et il y a des croyants qui vivent un peu avec ça en tête. Oh, si je me mets en colère, c'est péché. Non! Des choses peuvent t'agacer, des choses peuvent t'énerver, des offenses qui te sont faites peuvent te révolter. Ce qui est interdit, c'est de se coucher avec ça. Autrement dit, de ne pas le régler. De ne pas le régler devant Dieu, suivant le processus du pardon et de la guérison intérieure. Voilà ce qui n'est pas accepté. Et je dirais que pour ce point-là, si la colère, la manifestation de la colère est acceptable au début du processus de pardon, rester coincé dans la colère, ça finira par produire de gros dégâts et c'est plus acceptable. Mais voyez le distinguo. On pourrait vite basculer dans le fait de dire c'est interdit de se mettre en colère. Non, c'est pas interdit. Et c'est nécessaire pour la laisser sortir, paraître et la traiter. Et quelquefois, on va régler un problème quand la personne, eh bien, elle aura un gros coup de colère, elle va dire, voilà, j'en ai marre, et pour ça, elle sera vraiment en colère. Et une fois qu'elle aura laissé sortir sa colère, ok, là, on peut commencer à enclencher quelque chose. Mais si tu la prives de manifester ce pourquoi elle est en colère, c'est dramatique, c'est terrible, c'est horrible. C'est rajouter une souffrance à une souffrance qui est déjà là. Parce que quand on est en colère, c'est une forme de souffrance. Alors voilà aussi comment, je dirais que la gestion, comment la gestion de la colère va nous donner un comment. Comment tu veux pardonner? Eh bien, comprends d'abord bien les mécanismes de la colère. Parce qu'autrement, tu vas passer à côté du pardon. Parce que forcément, l'offense va te générer de la colère. Et si tu n'es pas bien au fait avec cette colère, eh bien, tu ne vas pas trouver comment bien pardonner. Donc, règle d'abord le problème de ta colère. Et si elle n'est jamais sortie, fais-la sortir. Fais-la sortir. Mais ne te couche pas dessus. La Bible t'invite à ne pas garder ça après, une fois que tu l'as manifesté. Garde pas ça. Et on voit des gens qui sont pourris de l'intérieur, excusez-moi l'expression de papa, parce que depuis des années, ils gardent une colère qui s'est transformée en haine, en rancune, en vengeance, en amertume, en aigreur, alors qu'ils auraient manifesté cette colère abondamment, et après, on l'aurait traité conformément à la parole de Dieu, en disant, oui mon frère, ma soeur, c'est juste que tu sois en colère, c'est normal, c'est légitime, tu as été offensé, tu as été blessé, on t'a maltraité, ce que tu ressens, c'est tout à fait normal, vas-y, crie, saute, fais ce que tu veux, tu as le droit. Dégage ça. Par contre, une fois que c'est manifesté, il faut qu'on avance. Tu ne peux pas rester là-dedans. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça que la gestion de la colère va nous apprendre. Un autre point, c'est le 6e, la même chose que pour la colère, mais c'est pour la vengeance. Comment bien comprendre la vengeance va nous aider à bien pardonner. Parce que là aussi, avec la vengeance, il se peut que nous ne soyons pas complètement au clair. Si, tout le monde est au clair avec la vengeance? Alors, la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 21-24, nous dit que ce n'est pas, bien évidemment, à nous d'exercer la vengeance. Ce n'est pas à nous de nous venger. Ça, c'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Et pour bien comprendre et pour bien être à l'aise avec la vengeance, il faut mettre en application cela. Ce n'est pas à nous de nous venger. Je vous donne un autre verset dans Romains au chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Romains, chapitre 12, verset 19. La Bible nous exhorte, la Bible nous enseigne
que la vengeance ne nous appartient pas. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas une rétribution, que la personne qui nous a offensés ne paiera pas un prix. La Bible dit simplement que toi, ce n'est pas à toi, parce que tu n'as pas tous les éléments de justice, de vérité, de tout ça, pour exercer la vengeance. Mais que Dieu, si tu te confies en lui, le fera pour toi. Et je vous assure que si vous parcourez la Bible, vous pourrez voir que Dieu n'est pas en reste quand il venge de choses qui ont été faites à ses bien-aimés, ou quand il venge de choses qui ont été faites à son peuple. Mais il le fait en conformité avec sa justice, parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il sait tout, et nous ne pouvons pas savoir. Alors comment gérer la vengeance correctement pour bien pardonner? Eh bien, il faut déposer les armes. Il faut déposer les armes. Par un lâcher-prise. Et là, si on voit les points suivants, ça va nous aider. Qui va nous permettre de lâcher prise? Sinon, une communion avec le Saint-Esprit. Comment voulez-vous lâcher l'affaire quand vous avez au ventre l'envie de vous vendre? Je vais les faire payer. Ça va être terrible. C'est ça la vengeance. Et vous n'êtes convaincu qu'il n'y a que vous qui pouvez lui donner la correction juste qu'il mérite. Parce que vous avez bien souffert à cause de lui, vous savez ce qu'il faut lui donner, la bonne dose. Vous avez subi, vous savez bien rendre. Et Dieu dit non, non, non. Il va falloir que tu aies la foi, mon frère, ma soeur, pour me laisser faire la justice, qui sera des fois plus terrible que ce que tu aurais prévu pour la personne. Parce qu'elle sera selon Dieu. Et ce lâcher-prise-là ne se gagne qu'en communion avec Dieu, ne se gagne que dans la présence de Dieu, ne se gagne que en apaisant la colère, ne se gagne qu'en comprenant ce qu'est le pardon, ne se gagne qu'en ayant verbalisé toutes ces choses avec des frères, avec des sœurs, avec des spécialistes de santé, je ne sais pas. Mais cette envie de se venger et de laisser Dieu faire ne se gagne qu'en comprenant bien ce que Dieu veut pour ces choses. Et je dirais que par rapport à la vengeance, je suis responsable à un moment de la blessure et de la vie que je veux continuer à donner à cette blessure. Parce que si je lâche jamais l'affaire, eh bien, cette blessure va rester béante et celui qui m'a blessé va avoir tout le temps que je vais donner vie à cette blessure un poids sur moi. Là encore, c'est double peine. Là encore, vous donnez à votre ennemi la capacité de vous faire du mal. Vous savez, ce qui est passé est passé. On ne réécrit pas l'histoire. Mais on peut réécrire la suite, ce que ça va être demain. Parce que ce que je fais de ma blessure, ce que je fais de mon offense, ce que je fais de ma vengeance, ce que je fais de ma colère, ça m'appartient. Et je suis libre d'écrire avec ça mon lendemain. Et si mon lendemain, je l'écris avec ce que me demande la Bible, la parole de Dieu, je vais m'en sortir et je ne vais pas donner à celui qui m'a offensé d'avoir une prise en permanence sur ma vie, parce que de cette façon, il me tient. Il m'a blessé une fois il y a 15 ans, mais comme je ne vais pas pardonner, il me tient encore 15 ans après. Vous imaginez? Il a toujours un pouvoir sur vous. Et moi, je veux réécrire la suite de ma vie. Je ne veux pas que ma vie soit conditionnée par une blessure que j'ai eue dans le passé. Je peux tous vous faire pleurer avec la vie que j'ai eue. Il n'y a pas de problème. Et je peux me servir de ça pour excuser et valider avec la vie que j'ai eue. Si je vous raconte ma vie, franchement, c'est pas terrible, il y a des moments. Et puis vous, si vous me racontez la vôtre, c'est sûrement horrible aussi. On peut tous pleurer ensemble. Et puis dire avec la vie qu'on a eue, c'est mort. Mais tu peux réécrire la suite avec Dieu. Il va juste falloir laisser la colère, la vengeance, la haine dans les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'autre il ne va pas payer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'occupe de l'autre et qui va bien le faire. Ça veut dire que si tu es profondément blessé, c'est Dieu qui va te cicatriser par la puissance du Saint-Esprit et qui va bien le faire. Et je vous assure, en termes de pardon, quand on copie le modèle divin, on a des ressources inexprimables. On ne peut même pas s'imaginer ce qu'on est capable de faire. Si on nous le disait, on dirait, pas possible, jamais. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai pardonné à lui. Oui, c'est toi. Wow. Dieu est grand. C'est pas je suis grand, c'est Dieu est grand. Amen. Parce qu'il l'a fait en moi et pour moi, au travers de moi, par la puissance de son Saint-Esprit.
Je vous disais en deuxième semaine, la semaine dernière, attention, le pardon, c'est la jauge de là où on en est spirituellement. C'est la mesure, c'est le thermomètre, c'est le baromètre. Si tu n'es pas capable de pardonner, peut-être tu as un problème avec ta nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance que tu as eue, elle est issue du pardon que tu as reçu. Donc si ce que tu as reçu, tu n'es pas capable de le produire, tu te demandes vraiment si tu l'as bien reçu. J'ai été clair là? D'accord. Dieu t'a pardonné. Tu es né de nouveau parce que tu es pleinement conscient que Dieu t'a pardonné. Tu sais ce que ça veut dire le pardon. Tu sais ce que c'est que d'être pardonné. Et puis d'un seul coup, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Il y a un bug. La nature de laquelle tu as hérité, elle ne produit pas du fruit en toi pour pouvoir reproduire ce de quoi tu as hérité. C'est pas possible. Tu n'as rien hérité du tout. Alors je ne vais pas dire qu'on n'est pas né de nouveau, parce que ça irait loin. Mais ça peut faire réfléchir. Et vous savez, cette démarche avec la vengeance, la colère, de lâcher l'affaire, de ne pas permettre à quelqu'un qui nous a blessés il y a 15 ans de continuer à le faire parce qu'on est lié par le monde. C'est la même chose avec le diable. C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. C'est une oh stop, ton pouvoir sur ma vie, tu m'as bien eu, hein. Tu m'as bien fait du mal il y a des années, hein. Tu m'as bien offensé, hein. Je suis blessé, j'ai de la colère, j'ai de la vengeance, mais tu ne vas pas me tenir pour les années à venir de ma vie. Parce que ce par quoi tu pourrais éventuellement me tenir, je le laisse à Dieu. C'est Dieu qui va gérer. C'est Dieu qui va gérer ma vengeance. C'est Dieu qui va gérer ma rétribution. C'est Dieu qui va me rendre les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est Dieu qui va faire ça. Mais si tu lâches pas l'affaire, le diable il va continuer de te tenir pendant tout le restant de ta vie, parce que tu as des atomes crochus, des liens, des choses qui sont en rapport avec lui et par lesquelles il te tient. Des gens qui n'ont jamais pardonné, qui vivent dans l'amertume, il y en a plein, mais le diable se réjouit. Se réjouit, il a toujours ces gens-là. Et quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu dans ce domaine-là, tu te réenchaînes avec le diable. Et ne te dis pas, moi ça va, je suis en paix avec tout le monde, parce que ça va nous arriver un jour ou l'autre, d'être offensé. Dernier point. Comment pardonner? Dans les comment, je dirais que pardonner, bien pardonner, c'est comprendre ce qu'est la réconciliation. Comprendre ce qu'est la réconciliation. Parce qu'il y a une différence entre pardon et réconciliation. Le pardon, en gros, c'est la faute qui est effacée. La réconciliation, c'est la suppression de l'inimitié qu'il y avait. C'est pas la même chose. D'un côté, on pardonne la faute, pardon, mais la réconciliation, ça veut dire qu'il n'y a plus entre toi et moi d'inimitié. Or, on peut pardonner tout en ayant une continuité de l'inimitié. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que ce n'est pas possible que nous revenions comme avant. Et si je ne comprends pas bien pardon et réconciliation, je risque encore là de me fourvoyer. Je risque encore d'aller dans une mauvaise direction du pardon. Parce que moi, il faut à tout prix qu'on se réconcilie. Mais non, c'est pas la même chose. Ça fait partie du processus du pardon, du modèle divin que Dieu nous donne, puisque nous voyons qu'avec la croix, il y a réconciliation. Dieu réconcilie les hommes. Ça, c'est le pardon absolu, parfait, divin. Mais sur cette terre, tant que nous sommes imparfaits, peut-être qu'on ne reproduira pas tous les schémas et toutes les étapes du pardon parfait de Dieu. Peut-être que la personne, on ne la reverra jamais de sa vie, et d'ailleurs, elle va mourir et je ne pourrai jamais me réconcilier. Mais je lui ai pardonné. Vous comprenez la différence? Et si on s'acharne sur la réconciliation, on va passer à côté du pardon. Donc bien comprendre que ce qu'est la réconciliation. Normalement, notre pardon devrait déboucher sur une réconciliation, c'est vrai. Mais quand c'est possible. Et aussi, et ça c'est pas à nous de le juger, mais quand la repentance de l'autre est de qualité ou pas. Je prenais tout à l'heure l'exemple
du violeur, ou de l'assassin, ou de ce que vous voulez, un exemple grave, il est évident que la repentance d'une personne qui aura commis un tel acte, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Nous, on n'est pas là pour juger, on est bien d'accord. Enfin, pour juger la qualité de sa repentance. On est là pour juger les autres choses, mais la qualité de sa repentance, on ne peut pas la juger. C'est Dieu qui sait. Mais néanmoins, il est sage et prudent que si on pardonne à quelqu'un comme ça, on ne soit pas obligé de le côtoyer, parce qu'on ne peut pas être sûr de sa non-récidive. Donc, réconciliation, là, ça va être compliqué. Ça peut être sage. Par exemple, un père qui viole son enfant, ça peut être sage que même si le père demande pardon à son enfant, ça peut être raisonnable de mettre de la distance entre le père et l'enfant. Parce que ce n'est pas à nous d'apprécier la qualité de la demande de pardon de la personne qui commet l'acte, mais il y a une forme de sagesse qui n'appartienne qu'à Dieu. C'est pour ça que je disais, lui seul sait la qualité de la demande de pardon de l'offenseur, et pas nous. Par contre, nous avons le devoir de pardonner, conformément à la Bible. Mais vous voyez qu'il y a des cas où réconciliation et pardon, c'est bien différent. Il y a peut-être des situations qui nécessiteront qu'il n'y ait plus jamais aucun contact entre la personne qui a été offensée et la personne qui l'a offensée. Pourquoi? Pas parce que je ne lui ai pas pardonné, mais parce que lui, eh bien, il ne veut pas me pardonner, lui, il est mort, ou sa qualité de pardon n'est pas optimale, il y a des risques de récidive et tout. Donc là, on voit bien qu'il n'y aura jamais, par sagesse, réconciliation. Et si toi, tu attends absolument réconciliation, tu vas passer à côté de la qualité du pardon. Et il y a un autre point que je voudrais voir aussi, c'est que quelquefois, il peut aussi y avoir réparation. Regardez Zachée dans Luc chapitre 19, verset 8. La Bible nous dit qu'il a demandé pardon et qu'il a rendu plus que ce qu'il avait. Quand c'est possible. Quand c'est possible, bien évidemment. Mais il y a des situations où on ne pourra pas réparer. Regardez une faute morale, on parlait de choses graves comme les viols, et que vous ne pourrez pas réparer. La personne est morte, la personne est morte. Il n'y aura pas la réparation dans le sens concret. Vous ne pourrez pas réparer. Alors dans ce cas-là, il faut compter sur la grâce de Dieu. Se dire, Seigneur, voilà, je ne pourrai jamais réparer ça. Mais, ou si c'est toi qui as offensé, mais si tu n'as pas offensé, la personne tu ne pourras jamais avoir réparation, mais tu peux compter sur Dieu pour faire les choses. Il y a des choses qui ne sont pas réparables. Il y a des choses qui ne sont pas réparables. J'aime pas trop jouer sur la corde sensible avec cette... Mais imaginez, on tue votre enfant. Forcément, si vous arrivez à pardonner, parce que Dieu est grand et vous le permet, jamais vous reverrez votre enfant. Ça, c'est pas réparable. Pour autant, Dieu vous donnera la grâce et la puissance, peut-être, de pardonner, on l'a déjà vu. Mais réparation, non. C'est fait, le mal est fait. Et si on attend absolument réparation pour pardonner, on va passer à côté encore de ce que la Bible nous dit. Bien sûr, si je t'ai volé 100 €, je vais te les rendre, ça c'est possible. Mais on parle des choses morales fortes qui sont irréparables. Alors je dirais que pour bien comprendre aussi cela, c'est ne pas culpabiliser dans son pardon si la réconciliation, si la réparation n'arrive pas. Ne pas se dire, oh, je vais pardonner, mais ça ne sera pas un vrai pardon parce qu'il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Si, ce sera exactement un vrai pardon. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est le modèle qu'il nous a montré. Le pardon de Jésus par sa mort à la croix, il est valable, que le pécheur accepte la croix ou pas. Il a été accordé, il a été donné, il est vrai. Il n'y a pas de discussion. Le pécheur se repent en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix, il est pardonné. Il n'accepte pas, ça n'empêche pas la valeur du pardon de Jésus à la croix, mort par avance, par anticipation, ça n'empêche pas. En conclusion, nous pourrions évoquer un 8e point, mais je vais juste vous le citer, c'est le fait de pardonner
en intercédant à l'image de Christ sur la croix, quand il dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». On a vu que c'était un comment, ça. C'était un pourquoi la semaine dernière. Pourquoi il faut pardonner? Parce que les gens qui nous offensent ne savent pas ce qu'ils font. Mais je l'ai repris aussi en tant que comment. Parce que ça nous montre, quand on a atteint un niveau spirituel, que ça devient un comment. Comment pardonner? En intercédant pour celui qui m'a offensé. Là, c'est le top niveau, là. Mais c'est l'exemple du Maître, sur la croix. C'est un pourquoi, parce que les gens ne savent pas, mais c'est un comment, pardonner en intercédant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas peut-être pouvoir trouver dans ton cœur la capacité de pardonner à quelqu'un en priant, en intercédant pour lui, pour ce qu'il t'a fait. Tu vas peut-être être surpris de voir une grâce divine venir en toi, une bienveillance, pour dire, mais c'est vrai, finalement, c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Et tu vas être éclairé de Dieu et tu vas pouvoir lui pardonner en ayant intercédé pour lui. C'est là que ça devient un comment. C'est pas facile. Parce que Jésus l'a fait sur la croix. Vous allez me dire, mais c'est Jésus. Étienne l'a fait quand il prenait des pierres. Mais c'est Étienne. C'était le réveil, c'était les actes. Mais je ne voulais pas qu'on passe à côté de cela, parce que peut-être qu'une impulsion du Saint-Esprit va te dire, ok, prie pour celui qui t'a fait du mal, et que tu vas sentir une paix s'installer en toi pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est un principe divin, c'est un exemple que Dieu nous montre, et que ça marche. Après, tu ne l'appliques pas, ça c'est toi, mais ça marche. Parce que Dieu nous l'a montré. Et pour conclure avec le pardon, exercice pratique, je dirais que dans le pardon, et c'est la fin de l'étude, j'ai commencé comme ça, le pardon doit devenir un art de vivre chez les croyants, chez les chrétiens, doit devenir notre ADN. Seulement pour que ça devienne un art de vivre, pour que ça devienne quelque chose qui soit vraiment réflexe, il ne va pas falloir commencer à se fixer des grands objectifs. Et commencer, oui, mais si on tue mon fils, moi je vais... Ok. On va se dire simplement qu'on va se fixer des petits objectifs. Déjà, commence par devenir moins sensible si on te parle mal et à pardonner très facilement. Tu as des petits objectifs bien tranquilles qui vont te permettre d'attraper des sortes d'habitudes, ce qui fait que ça va être un réflexe chez toi d'être quelqu'un qui pratique le pardon, comme les Amish qu'on a cités la semaine dernière. Lance-toi des petits défis. Et tous les points qui, dans ta vie, sont des points sur lesquels tu es ultra sensible et qui génèrent un peu de colère, qui génèrent des envies de se venger, qui génèrent des envies de ne plus parler à telle ou telle personne parce qu'elle me prend la tête. Et bien sur tous ces petits points, tu vois, ce n'est pas des grands objectifs de pardon, hein, ce n'est pas les absolus. Ouais, imagine, il tue ma mère, mon père, mon fils, comment je fais pas... D'accord. Imagine le frère t'a mal parlé, déjà commence comme ça, t'énerve pas après lui. Pardonne-lui. Vous voyez, les choses beaucoup plus terre à terre. Parce que quelquefois, on se sert des grandes situations terribles, mais à la mesure de la chose, quand elle arrive, Dieu donne aussi la capacité. Alors, c'est pas la peine d'envisager des grands trucs. Envisage donc ta vie quotidienne à toi, où tu as sûrement déjà assez de petits points de non-pardon. Parce que vous savez, un frère qui nous parle mal ou une sœur qui nous parle mal et se fâcher après lui, c'est déjà ne pas pardonner. C'est déjà le début. Alors tu peux manifester ta colère, dire puis il faut que ça soit réglé le soir. Autrement tu te couches sur ta colère. Et ça fait des petits. Et ça fait des trous béants. Et tu deviens quelqu'un qui ne pardonne pas. Et je voudrais vous laisser cette pensée en finale de cette étude de 3 semaines que nous avons passée ensemble. C'est que nous avons vu dans Matthieu chapitre 18, verset 23, que Dieu livre au bourreau ce maître qui n'a pas pardonné ce qu'on lui a pardonné à lui. J'ai commencé ce message par un verset de la parole de Dieu qui est fort, qui dit « Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus ». C'est vraiment, on peut le prendre dans tous les sens, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et Matthieu 18 dit que si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonne pas, mais en plus, tu vas être livré au bourreau qui vont te tourmenter, le bourreau de la haine, de la vengeance, de tout ce que tu veux. Parce que dans cette parabole-là,
celui qui n'a pas voulu remettre la dette qu'on lui avait remise à lui, il est livré au tourment et aux bourreaux qui l'ont vraiment mitraillé dans tous les coins. Et c'est ce qui nous attend. Alors pourquoi j'insiste? Parce que le pardon doit devenir un art de vivre chez nous, dans la vie du croyant. Tout simplement un art de vivre. Et ça commence dans des petites choses au quotidien. C'est comme ça qu'on devient efficace. Tu ne vas pas aller courir un marathon demain matin. Par contre, tu peux commencer à t'entraîner sur des 400 mètres, des 800 mètres, des 1000 mètres. Et tu peux dire aussi, bon, comme j'irai jamais courir un marathon, ben, je ne vais pas commencer à courir un 400 mètres non plus. Tu peux te dire ça. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Autrement dit, si tu pratiques l'art du pardon, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Peut-être que on est une personne qui s'agace vite, qui s'énerve vite, qui se met vite en colère, qui ne se maîtrise pas. Et tu sais, les gens le savent, hein. Rêve pas. Hein. C'est pas parce que bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ils savent très bien que tu te mets vite en colère et que tu as un sale caractère. Mais par contre, si tu commences à pratiquer le pardon et que tes progrès deviennent évidents aux yeux de tous, vous allez voir, il change, elle change, il se passe quelque chose, Dieu est à l'œuvre. Et comment tu vas pouvoir devenir ça? En mettant en pratique, par des petits défis, des petits défis, ces choses-là. C'est comme ça qu'on grandit. Paul dit ça à Timothée, applique-toi à la lecture de la parole, etc., et tu verras que tes progrès soient évidents aux yeux de tous, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Il a mis en pratique par des petites choses. Et c'est à cela que nous invite la parole de Dieu. N'oubliez pas non plus que c'est la jauge de notre vie spirituelle. Si je n'arrive pas à pardonner, c'est que j'ai peut-être pas bien compris le pardon que j'ai reçu. Parce que c'est mon thermomètre. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous enseignes les choses fondamentales.